Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder la monnaie centrale digitalisée. Ces dernières années, nous avons vu l'avènement des crypto-monnaies. Celles-ci ont imposé un nouveau challenge aux institutions financières traditionnelles. Et naturellement, les institutions financières ont réagi et créé leur monnaie centrale digitalisée. Pour en parler, nous recevons Rim Riouch, experte en communication digitale. Merci Rim d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Merci à vous de me recevoir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle monnaie centrale digitalisée? Merci Malik de me recevoir. Donc, comme vous l'avez très bien dit dans votre présentation, oui, les banques centrales étaient obligées de réagir face aux crypto-monnaies qui ont gagné de plus en plus en capitalisation très rapidement et qui ont un peu conquis, euh, on va dire, les cœurs du grand public. Euh, mais il ne faut pas oublier que le système monétaire international n'a pas connu que le choc des crypto-monnaies. Donc, il a quand même évolué depuis le début de sa création, celle du troc, de la monnaie fiduciaire, de la monnaie scripturale, et donc enfin de la monnaie numérique. Donc, ces banques centrales, elles ont commencé déjà à penser leur riposte face à ces crypto-monnaies. Et alors, en 2019, déjà, avec le nouveau projet porté par Facebook, Libra, les banques centrales se sont déjà solidarisées et mobilisées contre ce nouveau projet. Bon, déjà parce qu'il est porté par un géant du digital. Donc ça, c'est une première raison. Et bon, pour les autres raisons sont beaucoup plus liées aux capitalisations financières, etc. Donc, d'ailleurs, cette monnaie Libra, dans sa conception, elle est adossée à un panier de monnaie de réserve. Et bon, point important, cette organisation Digital Currency, donc plus connue sous le nom de ODT, n'est pas à l'apanage de l'État. Vous pouvez conduire justement une entreprise privée à émettre de la monnaie enfin, on va dire dans un monde un peu avec l'absence de frontières dans ce monde. Ce qui serait d'ailleurs, en cas de succès, disons, une sorte de nouveau paradigme monétaire et qui met à mal celui donc, du système universel, donc du système de Bretton Woods, et celui donc d'une monnaie bien publique. Comme on sait, donc, ce bien public, c'est à la fois un instrument étatique, euh, politique, mais surtout économique. Et donc, il n'est pas étonnant de voir cette réaction des banquiers centraux. euh, et c'était une réaction, on va dire, un peu, pas un peu, mais disons unanime, parce que toutes les banques centrales se sont ralliées à cette cause de lutter contre les crypto-monnaies et leur utilisation. Et on fait, enfin, on utilisait beaucoup d'arguments, que ce soit que ces crypto-monnaies servaient au financement d'activités illégales, comme le blanchissement d'argent, ou encore pire, le terrorisme, etc. Donc, voilà. Déjà, les réponses, on va dire, étaient plusieurs. Il n'y avait pas seulement la proposition d'une création de monnaie centrale digitale, mais il y avait aussi voilà, donc la dénonciation des risques et des dangers des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, même si Libra ne verra jamais le jour, les banquiers centraux ne vont pas pour autant se démobiliser. Euh, Bien au contraire, le riposte s'organise et justement, il va y avoir plusieurs projets pilotes, plusieurs tentatives et essais justement de créer cette monnaie digitale de banque centrale. Alors, quelle sera finalement la différence entre une monnaie digitale centralisée
et la monnaie qu'on a aujourd'hui. Très bien. Alors, vraiment, pour donner une définition assez simplifiée, on va dire que cette monnaie digitale de banque centrale, c'est simplement une interface numérique d'une monnaie fiduciaire, que ce soit le dollar, l'euro, le yuan, etc. Elle est émise par la banque centrale d'un pays ou d'une zone monétaire, donc comme l'Union européenne. Elle est aussi la contrepartie de réserves monétaires, donc en devises étrangères, et qui en garantissent la valeur et en assurent simplement donc, la stabilité. Et cette monnaie en fait digitale de banque centrale, elle va respecter la souveraineté des États. Et c'est là la différence. Elle se base sur une technologie plurielle qui va tenir compte des motifs et des politiques monétaires de chaque État. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans les crypto-monnaies. D'accord? Parce que les crypto-monnaies ne sont pas liées justement aux États. Donc, à contrario des crypto-monnaies donc, qui sont décentralisées. Donc, c'est là déjà une différence majeure. Mais conditions nécessaires de l'acceptation de cette monnaie digitale de banque centrale, c'est qu'elle se doit de vérifier les trois fonctions monétaires qui sont très chères à notre philosophe Aristote, c'est d'être à la fois un bon instrument de compte, un bon instrument d'échange, mais surtout un bon instrument de conservation des valeurs. Maintenant, nous savons que les monnaies sont aussi digitales, parce que nous avons des comptes en banque, nous pouvons y accéder sur nos ordinateurs, sur nos smartphones. On peut faire un virement maintenant de façon assez facile, en tout cas de façon assez accessible. Finalement, les monnaies ne sont-elles pas déjà digitales? Et si oui, euh, quelle est la différence entre cette nouvelle monnaie digitale, en tout cas cette monnaie centrale digitalisée, et la monnaie que nous avons actuellement qui incorpore déjà un peu le digital? Oui, alors oui, effectivement, on va dire que les défenseurs de cette monnaie centrale digitalisée ont déjà un argument qui est incontournable et euh, qui rentre donc dans le défi du développement durable, etc., et qui est tout simplement de créer une alternative au cash. Donc actuellement, même si, oui, vous pouvez, en tant qu'individu, vous avez l'impression que votre argent est numérisé, etc., mais le cash est toujours présent. Là où vous êtes, le cash est pour l'instant utilisé dans tous les pays. Il n'y a aucun pays où il y a une absence d'impression de billets. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un premier objectif. Et c'est pas seulement un objectif, c'est un vrai challenge. C'est justement de permettre à terme la suppression du cash. Et puis, il y a aussi donc d'autres défenseurs de ce projet-là qui mettent justement en avant tout simplement la réduction des coûts financiers et des services qui seront beaucoup plus accessibles pour les populations. Et si vous voulez, si on peut même parler allez, concrètement, vous n'aurez plus à payer autant d'argent pour vos frais bancaires, etc., parce que tout simplement, leur utilisation sera facilitée et à moindre coût qu'actuellement, tout simplement. Merci beaucoup, Rimriouche, pour tous ces éclairages. Merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.